La communication nerveuse consiste essentiellement en réponses rapides en réflexes qui sont produites à la suite de la réception sensorielle d'une information ou d'une stimulation. Excitabilité et conductibilité sont deux propriétés inséparables du nerf. La première lui permet d'émettre un potentiel d'action à la suite d'une excitation supraliminaire, la seconde de propager ce même potentiel d'action jusqu'à la bourrisation. Les terminales de l'action sont atténuation. Et maintenant, on utilise l'oscilloscope pour enregistrer la réponse du nerf à une excitation efficace. Le potentiel d'action est le déplacement des canaux ioniques Na+ et K+, voltage dépendant s'ouvrant puis se ferme quand le membrane atelier, le potentiel seul en réponse à un signal en provenance d'un autre neurone. Et il y a deux types de potentiel d'action, monophasique et diphasique. Et pour avoir les caractéristiques de l'excitabilité d'un nerf, on a stimulé le nerf d'un crabe avec différentes intensités et durées. On obtient une courbe de stimulation. On passe aux définitions. Le rhéobase, c'est la plus faible intensité d'un courant électrique pour d'obtenir un potentiel d'action. Le temps utile, c'est la durée minimum de passage d'un courant constant d'intensité égale à la rhéobase permettant d'obtenir l'apparition du potentiel d'action. Chronoxie est la durée nécessaire de l'intensité double rhéobase soit excitable. La sortie de Na+ est proportionnelle à la quantité d'ATP ajoutée. La perméabilité de la membrane aux ions Na+ et K+ est due à deux types de transport, le transport passif et le transport actif. Le transport passif, grâce à la présence de canaux toujours ouverts, appelés canaux de fuite. Ces canaux sont traversés passivement par les ions Na+ et K+, selon leur gradient de concentration. Le transport actif grâce à un autre type de protéine. Il s'agit d'une enzyme pompe qui assure le transport des ions Na+ et K+ contre leur gradient de concentration. Elle compte les ions Na+ situés à l'intérieur et les expulse vers l'intérieur. De même, il prend les ions K+ de l'extérieur et les ramène à l'intérieur. Ce transport nécessite de l'énergie fournie par l'hydrolyse de l'ATP réalisée par cette enzyme. En absence de toute stimulation, on enregistre une différence de potentiel entre la surface et l'intérieur de la fibre qui est de l'ordre de 65 à 70 millivolts. Cette différence de potentiel représente le potentiel de repos ou potentiel de membrane. On a pourtant de stimulation sur la fibre nerveuse. On observe sur l'écran de l'oscillographe un potentiel d'action. Il correspond à une onde de négativité qui se propage à la surface de la fibre nerveuse. Ce potentiel qui correspond à une modification temporaire de la polarité membranaire. L'étude au niveau de la fibre nerveuse montre que le message nerveux correspond à une inversion de polarisation localisée et transitoire de la membrane qui se transmet de proche en proche. Cette inversion est due à la modification de la perméabilité membranaire aux ions Na+ et K+, expliquée par l'intervention de canaux voltage dépendants sensibles au changement de potentiel de membrane. Entrée massive des ions sodium dans la cellule suite à l'ouverture du canal Vd de Na+, ce qui augmente la dépolarisation. Inactivation des canaux au sodium et l'ouverture de canaux au potassium. Les ions potassium quittent alors la cellule en masse et permettent au potentiel de membrane de retrouver sa valeur initiale. Toutefois, les canaux au potassium n'étant pas immédiatement inactivés au moment où la fibre retrouve son potentiel de repos. Les ions potassium continuent à quitter la cellule et provoquent ainsi une légère hyperpolarisation. Dans le même temps, la pompe NaK s'active
pour régénérer le potentiel de repos. Ramadan Mubarak Saïd et j'espère que vous aimez cette vidéo. Merci.